je suis ravie de revenir parmi vous sur YouTube. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je n'étais pas venue vous voir. J'espère que vous avez passé un bel hiver. Il a fait tellement froid que moi je n'ai pas du tout été dans mon atelier cet hiver. Je suis restée au chaud sur mon canapé à procrastiner et à crocheter. Comme vous avez pu le voir sur la vignette, ce sera une vidéo spéciale crochet de tous les projets que j'ai pu faire cet hiver. Donc j'espère tout d'abord que vous allez bien, que vous avez passé un bel hiver, que vous avez pu continuer vos projets couture ou crochet. Moi cet hiver ça a été, je n'avais rien envie de faire. J'ai procrastiné comme je vous l'ai dit, j'ai été dans une léthargie hivernale assez conséquente, j'ai beaucoup dormi. Je me suis reposée, j'avais besoin. Je pense que c'était vraiment nécessaire pour moi de faire un gros break parce qu'on a eu beaucoup de changements professionnels et du coup, ça m'a un petit peu perturbé tout ça. Donc aujourd'hui, je reviens aujourd'hui pour vous montrer tout ce que j'ai pu faire parce que j'ai procrastiné, mais j'ai quand même continué à quelques loisirs créatifs et donc notamment du coup le crochet. J'ai crocheté tout l'hiver et je vous présente aujourd'hui, j'ai 4 projets à vous présenter et j'aurai du coup un en cours, ce qui est la première fois que je vous montre un en cours, mais comme j'ai quelques questions à vous poser pour celles qui tricotent ou qui crochettent et j'ai des conseils à vous demander. Donc je commence par le premier projet qui est donc une couverture granny que j'avais commencé. Alors ce projet là je l'ai commencé en octobre. On est aujourd'hui le 7 avril donc 2024. J'ai commencé ce projet là en octobre. J'ai souvent très souvent même eu envie de l'arrêter parce que c'était très long. C'est un projet couverture granny. J'ai trouvé une photo en fait sur internet et j'ai copié cette photo pour faire un projet. Il y a en tout, alors j'ai fait du coup, voici ma photo. Une photo que j'ai trouvée sur le net et donc j'ai fait chaque carré pour arriver à alors donc des carrés de à peu près 5 cm et j'en ai fait en tout 520, donc 520 granny. Il m'a fallu 28 pelotes de couleurs différentes pour arriver à faire ce carré. Donc comme je vous l'ai dit, très souvent commencé, très souvent voulu arrêter. Mais comme je commence un projet, moi il faut que j'aille jusqu'au bout. Et je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, je n'arrive pas à arrêter un projet et continuer autre chose. Je suis obligée d'arriver jusqu'au bout du projet pour commencer autre chose. Je ne peux pas faire autrement, je ne sais pas pourquoi. Quand je vois en fait Ludivine de Rose et Balles de Laine qui entame moult projets à la fois, je sais pas comment elle fait. Moi j'ai besoin d'aller un par un et de faire en fait les choses une à une et d'aller jusqu'au bout du projet pour arriver, pour commencer à vouloir faire un autre. Donc je vous montre la réalisation, donc mes 520 granny. Alors par contre je ne l'ai pas, enfin il faut plutôt, je l'ai pas encore doublé puisque ça c'est de la couture et que j'ai comme je vous l'ai dit un petit peu abandonné la couture jusqu'à présent. Donc j'ai l'intention de, parce que j'ai pas le courage de rentrer tous les fils, je vous montrerai les fils après, mais j'ai l'intention de, j'ai un tissu orange que j'avais acheté il y a longtemps aussi et du coup j'ai l'intention de le doubler avec dès que je me serai remise à la couture. Donc normalement ça ne devrait pas tarder. Oups. Alors je vous montre le résultat. Donc mes 520 granny, donc ma fille bien évidemment s'est accaparée la couverture, hein, 18 ans, mais tout ce qui est renard elle adore, donc du coup elle se l'est accaparée pour ses futurs enfants s'il y en a un jour. Alors, attendez, je regarde si je suis dans le bon sens, je ne crois pas, je regarde l'image, non ça doit être comme ça, je ne me trompe pas, voilà c'est comme ça. Alors je vous montre un petit peu le recul de ce que ça donne. Donc ça doit faire une couverture d'1 mètre par 1,20 m je crois. Donc, alors, attendez, ça va pas être facile pour moi de vous montrer tout comme ça. Elle est, alors c'est du coton, hein, c'est la laine c'est du coton Hobby 4-8. Donc il y a 1, 2, 3, 4 variétés différentes en gris foncé, orange, blanc et gris clair. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pas eu le courage de rentrer tous les fils, donc je vais doubler avec le tissu orange la couverture et elle sera terminée cette fois. Donc c'était très long, un projet, je pense que je ne renouvellerai pas.
c'était trop long. Donc comme c'est un renard, ma fille est contente puisque moi je l'aurais fait avec, enfin c'est le troisième projet couverture granit que j'ai fait pour enfants. J'avais fait le Superman, j'avais fait le petit bonhomme extraterrestre, et celui-là c'est le troisième, mais c'est le plus long. Ça a été vraiment le plus long avec autant de granit. Donc je pense que ça aurait été plus rapide pour moi de le faire en couture et non pas en tissu et non pas en laine, parce que ça a été vraiment très long à rentrer. Alors j'utilise la technique de, comment on appelle ça, comment elle s'appelle cette technique, pour ne pas qu'on voit en fait les fils du fil caché. Enfin, je sais pas comment on appelle ça en fait, j'avoue que je le fais mais je sais pas comment ça s'appelle. Donc en fait on voit là, c'est vraiment les granits sont collés les uns à l'autre, et c'est ça qui est, en fait c'est même pas le fait de faire les carrés, puisque j'ai fait en fait de mémoire, j'ai fait ligne par ligne. Donc c'est pas le fait de faire les carrés qui est long, c'est de les assembler. Vraiment l'assemblage tout le long avec un seul fil, et pour qu'il ne soit pas visible. Ça a été extrêmement long et ça m'a coûté de faire cette couverture. Donc ma fille, celui-là qui apparaît, ce sera pour elle son petit projet. Donc en fait, si ça vous intéresse, vous avez des tonnes, en fait c'est pixel art, on appelle ça pixel art. Vous avez des tonnes d'images comme ça sur le net, hein. Moi j'en ai pris une qui me plaisait bien, et puis après il suffit de compter le nombre de carrés, de voir quelle est la longueur du projet que vous voulez faire. Moi je voulais à peu près une couverture enfant, donc enfin bébé plutôt, donc 1 mètre par 1 mètre 20, je crois que c'est ça la couverture bébé, dimension, ou 90 par 1 mètre 20. On divise par le nombre de carrés sur une ligne, et puis on fait son granit sur la taille que l'on souhaite, quoi. Donc là moi ça me faisait 3 lignes par carré, multiplié par le nombre de carrés. Donc ça m'a pris 4 mois et demi, pas loin de 5 mois même, pour me faire cette couverture, hein. Et du coup, ben, j'en suis pas mécontente. Non, j'en suis même très contente. On va positiver les choses. J'en suis très contente, mais je pense pas renouveler l'expérience. C'était vraiment trop long pour moi, mais bon, après c'est un résultat unique. J'avoue que quand je le verrai sur du coup futur petit enfant, si un jour elle me fait des enfants, moi elle a déjà et le doudou, parce qu'elle s'était accaparé le doudou renard que j'ai toujours là d'ailleurs. Attendez, je vous le montre à nouveau au cas où. Elle s'était accaparé le doudou renard, et maintenant elle a la couverture renard. Donc elle a déjà de quoi faire pour ses futurs enfants. Enfin, j'ai déjà de quoi offrir quelque chose à mes futurs petits-enfants, si un jour elle en a. Bon, elle est jeune, hein, elle a 18 ans, on a le temps de voir venir. Donc ça, c'était donc le premier projet. La couverture pixel art. Je vous montre maintenant le deuxième projet, qui est donc, je l'ai fait en 2 exemplaires. J'ai renouvelé l'expérience du sac. Alors, c'est pas exactement le même modèle, mais je m'en suis beaucoup inspirée. Du sac à main Ripple. Alors, il y a beaucoup de tutos, des tutos gratuits sur des tutos. C'est pas très clair, excusez-moi, c'est encore un petit peu sombre. Des tutos gratuits sur le site de Hobby. Alors, en fait, il y a des tutos gratuits dans pas mal de sites de vente de laine. Fil d'art, Hobby, DMC. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pingouin, je crois. Et du coup, il y a pas mal de modèles gratuits sur lesquels on peut s'inspirer. Donc j'en ai pris pas mal en termes de vêtements. Maintenant, là, celui-ci, ça fait un petit moment que je l'avais fait. Et du coup, j'ai voulu réitérer le projet pour du coup les 18 ans de la meilleure amie de ma fille. Donc je lui en ai fait un, mais je ne l'ai plus puisqu'il lui a été offert. Donc j'ai fait une petite vidéo que je vous mettrai après. Du coup j'ai utilisé la laine. Alors c'est pas de la laine, c'est du fil de chez Hobby, du fil. Bon, je vous mettrai le nom parce que j'ai encore oublié le nom du fil. Je crois que c'est du fil Ribon. Donc j'avais acheté. Alors il me faut moins de 2 pelotes pour le faire. Donc j'ai encore des restes de fil Ribon que j'avais fait. Je pense que je ferai quelque chose de mixé en termes de couleur, puisque je ne sais pas trop quoi faire sinon avec. Donc c'est du fil Ribon qui est assez solide et qui se marie bien pour ce type de sac. Bah, c'est celui-ci, hein, c'est du fil Ribon aussi qui est utilisé et qui se marie bien pour ce type de sac.
Donc j'en ai fait un en couleur bleu ciel pour donc la meilleure amie de ma fille. Et ma fille en a souhaité un aussi pour elle que j'ai là pour en couleur verte. Donc je vous montre tout de suite en couleur verte. Donc vous voyez, je fais, c'est simple, hein, c'est une ligne pour moi. Alors j'ai pas vraiment suivi le modèle parce que je n'aimais pas trop le point. J'ai fait simplement une ligne de mailles serrées, une ligne oh, une ligne de, pas une croche, j'allais dire une croche, non, double croche, si c'est en anglais, double croche et oh, comment c'est en français? Bon, je vous le mettrai. Ça va me revenir. Donc voilà le sac, donc avec un fond de sac que j'avais acheté sur Amazon il y a un petit moment déjà. Il est assez profond pour un sac de plage que j'avais fait déjà pour mes belles filles et le mien que j'avais fait également qui est ici, que je vous montre si vous le souhaitez. Le mien je l'avais fait en corde macramé. C'est le même le même modèle avec des fils différents. Donc, ma fille est ravie. Alors, petite anecdote sur je sais pas ce qui se passe avec Amazon, mais j'ai commandé 3 fois chez Amazon pour avoir du coup des anses de sac. Première fois, je commande du noir du coup. Première fois, ils arrivent, c'est censé être une paire. Première fois, il n'y en avait qu'une. Il n'y avait pas de paire, mais il n'y avait qu'une seule anse. Alors, je renvoie le truc, je recommande une deuxième anse. Enfin, non, j'ai commandé 2 fois en fait. Deuxième anse, mais j'ai commandé 2 anses différentes, une pour moi, enfin une pour ma fille et une pour sa copine. Et deuxième fois, il arrive une seule paire, enfin pas une paire, une seule anse également, mais alors, je sais pas ce qui s'est passé chez eux ces derniers temps, mais le pire c'est que j'avais commandé noir et c'est arrivé en bleu. Très déçue. J'ai commandé finalement chez la mercerie des créateurs, et là elle est arrivée une vraie paire, et en noir. Donc, ce qui m'a permis de la coudre après à la main. Les points, je le fais à la main. Donc, ma fille est ravie. Son amie également. Pour son amie, j'avais fait un petit porte-clés à 18 ans qui était assez mignon. Et puis, pour un bon petit souvenir de ses 18 ans. Donc, voilà pour ce qui est du deuxième projet. Je vous laisse avec la petite vidéo de celui de l'amie de ma fille. La meilleure amie de ma fille. Comme ça, je passe au projet suivant. Donc le troisième projet, il s'agissait d'un pull, alors il s'appelle Puff Dream Pull, de la créatrice, alors c'est sur les réseaux sociaux, elle s'appelle TS Crochet Design, et c'est Tania Scalozub. Donc c'est ce pull là, que je trouve vraiment beau. J'aime beaucoup alors elle a fait plus, c'est le troisième je crois que je fais de cette créatrice, 3 ou 4e, je sais plus. Elle a des idées originales sur les pulls et du coup celui-ci me plaisait beaucoup. Donc c'est un point assez particulier. Par contre, alors pour la laine, j'ai trouvé, alors je ne sais pas si vous connaissez, enfin si certainement vous devez connaître, la mercerie extra. Ils font, alors il y en a encore, j'ai regardé, il y en a encore, c'est des promos, mais ils ont que 2 modèles, hein. Ils ont que 2 types de laine, en tout cas actuellement, et ils font des promos assez intéressantes. Là, je l'avais acheté, j'ai gardé la facture pour vous en faire part. Elle devait être à 1,60 je crois cette laine là. Alors je vous montre, il m'en reste, je sais pas pour vous, mais moi je ne sais jamais combien de pelotes il me faut pour un pull, parce que je crochette complètement différemment des créatrices. Je regarde souvent des vidéos, et quand je vois, là je suis en train de faire un pull que je vous montre, enfin mon projet en cours, que j'ai copié que j'ai trouvé le tuto sur la chaîne de Mamie Crochet, et je me rends compte en fait que sa façon de crocheter est complètement différente de la mienne, et donc le nombre de pelotes de laine n'est pas du tout le même, et je n'ai jamais
je ne sais pas en fait combien de pelotes il me faut à chaque fois que je fais un pull, puisque là par exemple, on voit bien que c'est un pull crop top et que moi c'est crop top à 52 ans, il n'en est pas question. Donc du coup, et moi quand je mets un pull, c'est pour avoir chaud, déjà pour commencer. Donc il peut pas être... si je l'ai fait à un moment, j'ai été jusqu'à la limite de ce qu'elle avait fait et ça m'arrivait au milieu du ventre. J'ai dit non, il n'en est pas question. Si je mets un pull, c'est pour avoir chaud, c'est pas pour avoir froid. Donc bien évidemment, je l'ai agrandi. Donc je ne sais jamais combien de pelotes de laine il me faut. Et du coup, j'en commande toujours plus. Donc là, il me reste encore 3... J'ai commandé 40 pelotes, du coup. Donc la pelote, elle valait 1,38 hors taxe, donc ça doit faire plus 20, c'est 22, ça doit faire un 60 et quelques TTC par pelote. Donc pour les, là j'ai 3 paquets de pelotes, 30 j'en ai eu pour, avec les frais de port, 55 €. Donc bon, c'est un pull qui peut revenir effectivement cher, mais qui est unique. Donc pour la laine, il s'agit de la laine, alors vous en avez en couleur marron ou en couleur vert d'eau. Couleur marron ou couleur vert d'eau. Donc c'est la denim, qu'est-ce qu'elle a une nom, vintage finish, Natura medium. Je vous mets l'étiquette là, on voit pas très bien, mais je mets l'étiquette là. Donc ils ont couleur marron comme celle-ci ou couleur vert d'eau comme je le dis, et avec des promotions qui sont quand même intéressantes, qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Donc le pull, je l'ai fait, alors j'avoue que pour faire des pulls, en fait, c'est comme la couture, on doit le faire à sa taille, quoi. Donc ça correspond, alors les points sont identiques, mais en termes de taille, c'est en termes de nombre de mailles, c'est pas la même puisque c'est chacun en fonction de sa morphologie, il faut agrandir ou faire plus de mailles ou pas moins de mailles. Donc en fait c'est simple, hein, en termes de couture, c'est vraiment 4 rectangles. Et le point, donc elle appelle ça le point donc Puff Dream, qui est un point en fait de comment on appelle ça, je sais pas comment, je suis pas très douée en termes, pour les termes du crochet, je suis pas très douée en fait, un peu plus en couture qu'en crochet au niveau des points. Je sais pas comment elle l'appelle ce point là en fait. Ouais, ça doit être ce nom le nom du patron, hein, Puff Dream certainement. En tout cas, ce qui est bien avec cette créatrice, c'est qu'elle fait des vidéos. Alors des vidéos, comme je vous l'avais déjà dit, elles sont non répertoriées, donc c'est comment on les a que si on achète le patron. Et elle explique point par point les difficultés du patron. Donc ça, je trouve ça plutôt bien, parce que parfois, alors, la lecture, on n'arrive pas forcément à comprendre, mais moi, je préfère largement les vidéos pour comprendre un modèle. Donc du coup, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors la seule à chaque fois, mais je me fais toujours avoir, c'est pour ça que après j'aurai besoin de vos conseils. J'achète de la laine, mais j'achète de la laine coton. Et à chaque fois, je me dis, il faut que j'essaye une autre laine, parce que la laine coton, elle est lourde. Bon, ça n'a pas manqué, hein. Mon pull est très beau, mais il est hyper lourd, parce que j'ai utilisé du coup 2 paquets, 22 pelotes pour faire ça. Il faut que j'arrive à me souvenir que le nombre de pelotes que j'utilise à peu près pour un pull. Celui-ci, j'en ai utilisé 22. Il me reste donc un paquet de 10 et encore 3 pelotes. 22 ou 28 du coup. J'avais 40 pelotes. Si j'en ai 20... Oui, c'est ça. Après, j'ai fait un autre projet avec. Du coup, j'ai 22 pelotes pour faire ce pull. Donc, il me reste largement, mais je pense que je vous montrerai le projet que j'ai utilisé pour une autre partie des pelotes. Donc, je vous montre le résultat. Hop. Oups. Donc, voilà mon petit pull Puff Dream Pull. Donc, je l'ai allongé. Alors, elle s'arrête, je crois, en termes de hauteur. Donc moi j'ai dû faire une taille M et j'ai commencé par du coup pour une taille S il faut faire, c'est pas très clair, je l'ai fait il y a longtemps, je me souviens plus, désolée, je suis pas très douée pour
pour des explications. Là j'ai pas pris de notes en plus. C'est n'importe quoi. Bon, en tout cas, je l'ai agrandi parce que ça, il n'était pas question que ça m'arrive en bas du ventre. Et j'ai fait une taille M. Donc, voilà pour ce qui est du résultat. J'adore le résultat. Oh, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vous l'enfile. Comme ça sera, vous le verrez tout de suite porté. À tout de suite. Voilà. Oui, j'ai souvenir d'avoir fait... Normalement, c'est censé être un dos et un devant identiques. Moi, j'ai réduit la hauteur du devant pour avoir un col qui... Parce que sinon, vous voyez, le dos, il est beaucoup plus haut. Et pour éviter que le col soit aussi haut au niveau du devant, j'ai réduit la hauteur du devant et pour remonter ensuite sur les épaules. Donc, voilà le résultat porté. Je vous montre ça. J'adore les petites manches comme ça qui sont, c'est fait comme d'ailleurs j'ai plusieurs projets comme ça aussi en couture, hein. J'aime bien les manches quand elles sont resserrées sur les poignets et ça fait vraiment tricot, je trouve. Donc le point puff, c'est des, je ne sais toujours pas comment ça s'appelle. On va y arriver, hein. Un jour je serai douée pour bien expliquer les choses. En tout cas, il est bien lourd et c'est ça qui est embêtant avec le coton. Il est bien chaud et il est bien lourd. Donc c'est la lourdeur du projet qui m'a fait acheter une autre laine et je vous en parle après. En tout cas, je l'adore. Il est vraiment très beau. Je l'ai déjà porté. J'ai eu des compliments au travail, donc ça fait plaisir. Mais c'est vraiment une créatrice qui a des modèles un peu particuliers. D'ailleurs, j'en connais pas beaucoup des créatrices de design crochet. En pull notamment, parce que moi, en fait quand je fais du crochet, pour moi en tout cas c'est des vêtements d'hiver, automne-hiver, et du coup c'est surtout des pulls parce que sinon je vois des modèles en fait été printemps, mais je ne sais pas quelle laine ils utilisent parce que du coup pour moi la laine c'est chaud, donc mettre des vêtements avec de la laine, alors pas l'acrylique, hein, parce que déjà je n'aime pas crocheter ou tricoter, enfin tricoter je tricote plus, donc crocheter la laine, mais de l'acrylique pardon, mais du coup je sais pas quelle matière ils utilisent pour pas qu'elle soit chaude en été ou en printemps. Si vous avez l'info, je suppose que oui parce que j'ai quelques crocheteuses qui me suivent, si vous avez l'info, bah dites-le moi parce que ça m'intéresse. Il y a des beaux modèles d'été et printemps et bah, j'ose pas les faire parce que je me dis que si je le fais en coton ça va être lourd. Et au printemps-été, on a envie de porter des vêtements légers, quoi. Donc, et puis d'autres matières, elles sont plus chaudes encore. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est la matière utilisable pour des vêtements, en fait, printemps-été. Bon. Je compte sur vous. Si vous avez l'info, dites-moi-le. Ça m'aiderait pour pouvoir faire des choses un peu moins hivernales, on va dire. Donc, voilà pour ce qui est du modèle donc, de Tania Scalozoub sur les réseaux sociaux TS Crochet Design. Elle a plein de modèles qui sont sympas et moi j'aime beaucoup. Donc c'est le troisième modèle que je fais de cette créatrice, comme je vous l'ai dit, et franchement j'aime beaucoup. Vraiment, c'est un très joli modèle. Que j'apprécie. J'espère que vous aussi. Je passe au projet suivant. Bon, du coup, j'ai gardé le pull. Le projet suivant, c'est donc... Alors, j'ai utilisé du coup la même laine que ce pull-là, puisque j'en avais acheté largement plus qu'il n'en fallait. Donc, il faut vraiment que je me dise 22 pelotes pour un pull, max. Et j'en ai 40. Donc, j'ai encore de quoi faire, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. J'ai encore de quoi faire largement d'autres projets avec. Donc, j'ai décidé de faire je l'ai déjà fait celui-ci pour mon petit bonhomme il y a quelques années. Donc, j'ai réitéré l'expérience avec Misha. Donc, le nounours de Léami, donc Léna Sebel. Je vous mettrai comme d'habitude tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver si le projet vous intéresse. Donc j'avais dit donc pour cette créatrice aussi, j'aime beaucoup sa façon de faire, sa façon de crocheter qui est quand même beaucoup plus simple puisqu'elle l'intègre directement dans la création du projet les membres. Parce que habituellement on doit, excusez-moi c'est très sombre, hein, habituellement on doit en fait coudre les membres après. Et ce qui me gênait moi c'était la solidité du produit.
Et elle le faisait, c'est par elle que j'ai appris d'ailleurs à les crocheter en même temps que le corps. Et ça, c'est vraiment une belle chose. Donc, je vous montre mon Micha. Alors, je suis pas très contente du museau, mais il n'est pas aussi grand qu'il aurait dû l'être, ou peut-être j'ai trop mis de bourre à l'intérieur. Mais en tout cas, il est très joli. Donc, voilà, Micha, le nounours, et puis la laine va, en plus, on est assorti, la laine va très bien ensemble. Enfin, la laine va très bien ensemble, va bien pour un nounours, donc il y aura certainement d'autres nounours qui pourront être créés. Vous voyez, le museau, il n'est pas assez... Pour moi, il aurait dû être un petit peu plus long celui-là. Soit j'ai dû bourrer trop la tête, ce qui fait qu'on voit plus trop bien le nez. Mais il est beau quand même. Hein. Donc il a déjà sa destinataire. Il est beau, non? En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce projet-là aussi. J'adore faire les nounours hein, pour les enfants. C'est toujours agréable. C'est toujours agréable. Donc ça s'appelle Micha le Big, le grand. Alors on a en fonction de la laine. Donc, cette laine se pochette de mémoire. Attendez, je vous dis ça tout de suite. Je crois que je l'ai fait en 4. Il me semble que c'est du crochet 4. 3,5 ou 4. Donc moi j'ai dû le crocheter en 4. Et en fait, en fonction c'est le même modèle, mais en fonction de la laine, si on le prend si on fait un crochet plus petit, si on peut le prendre en 2,5, en fait, le nounours sera plus petit. Et celui que j'avais fait pour mon petit bonhomme, ça devait être du 5, donc il était assez gros quand je lui ai fait. En tout cas, c'est un très beau modèle. Voilà pour ce qui est donc du 4e projet, tout ce que j'ai pu faire durant cet hiver. Et là, je vais vous montrer du coup mon encours, parce que j'aurai besoin de vos lumières et de vos conseils, parce que, comme je vous l'ai dit, crocheter du coton, c'est très bien, mais ça fait un poids assez lourd et que ça pèse en fait. Quand à la fin de la journée, je le sens quand même que c'est assez... j'ai eu le poids sur moi, et du coup, 22 pelotes sur soi, ça a du poids. Donc je me suis dit, je vais tenter autre chose pour faire un autre pull. Et comme je suis tombée sur une offre sur le Bon Coin d'un packaging de pelote alpaga, donc c'est cette pelote là. Alors il y avait en tout 9 pelotes. J'en avais pas assez hein, bien sûr, mais je me suis dit je tente, on verra bien. 9 pelotes alpaga de Drops, pardon. Ah oui d'ailleurs, sur Drops aussi il y a des modèles hein, si ça vous intéresse. Et en plus, j'ai même pas pensé sur le coup, je n'ai même pas pensé, est-ce que c'est une laine qui est toujours vendue? Donc j'ai acheté le lot, elle vendait ça pour 15 €, donc c'était pas cher du tout. Je me suis dit, je vais tenter l'alpaga pour voir ce que ça donne en termes de lourdeur de projet, du poids, puisque je voulais faire un pull également. Et mais chose à faire maintenant que je sais, c'est avant d'acheter un lot comme ça sur un site, il faut vérifier qu'il y ait potentiellement encore la matière première sur d'autres sites, parce que sinon je me retrouve je me serais retrouvée, puisque il est encore vendu, cette laine est encore vendue, je me serais retrouvée avec un projet qui n'est pas finissable, oui, puisque la laine n'est plus vendue. Donc j'attends, pour finir mon projet, j'attends la suite. J'ai commandé 6 autres pelotes, il me manque encore un petit peu pour finir mon projet. Et du coup, j'avais 3 pelotes du bleu ciel comme ça, et 6 pelotes du bleu un peu plus foncé. Je vous montre, mais bon, je vous en parlerai plus en détail quand je l'aurai fini. Donc voilà, ça c'est mon projet en cours. Donc là j'ai commencé la manche, mais j'ai pas la fin, j'ai plus de pelote, donc j'attends la matière première pour cette pelote là. Donc là du coup, comme j'en avais que 3, j'ai fait un mix sur les deux, donc j'ai doublé à chaque fois la laine. J'ai fait un mix bleu foncé et bleu clair pour tout le haut. Ensuite j'ai fait bleu foncé tout court en mix, et j'ai repris le bleu foncé bleu clair, et je ferai la même chose pour les poignées de manche. Donc là j'attends les 6 pelotes, parce que je double la laine, donc j'ai comptabilisé 3 pelotes par manche. Je sais pas du tout comment, ici un calculateur, quelque chose comme ça. Mais ma question c'était pas ça en fait. Alors effectivement le poids il est beaucoup moins lourd, ce qui est agréable quand même, beaucoup moins lourd à porter, mais
ceux auxquels je ne m'attendais pas, c'est du coup, quand je l'ai enfilé pour les tester, ça pique. L'alpaga, ça pique. Et ça, je suis déçue parce que je m'attendais vraiment à une laine douce, moelleuse. Et ma première question, c'est est-ce que vous savez si en lavant la laine, une fois que le pull est fini, le côté piquant de la laine disparaît pour l'alpaga? Je ne sais pas du tout. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième, est-ce que vous connaîtriez une laine réellement moins lourde que le coton, mais qui pique pas? Parce que je ne sais pas du tout. Moi, j'ai aucune connaissance en matière de laine. Et là, je parle aux tricoteuses, aux crocheteuses essentiellement. Si vous avez en fait connaissance. Alors, j'ai pensé au mohair, mais je ne sais pas. Si, je me dis, si l'alpaga, pour moi, ça ne piquait pas. Malheureusement, ça le pique quand même. Quand tu le portes, on le sent que c'est pas si doux que ça. Et je me dis, est-ce que le mohair, c'est pareil? Est-ce qu'il y a une matière alors, naturelle? C'est possible, hein, parce que l'acrylique, je vous ai dit, j'aime pas ça du tout. Est-ce qu'il y a une matière naturelle qui soit très douce, qui ne soit pas lourde et qui pique pas? Je suis exigeante, hein, je sais, mais au moins, quitte à investir dans une matière première, je veux pas être déçue derrière, quoi. Donc j'espère que le lavage permettra d'adoucir en fait la laine, parce que généralement les pulls, je les porte avec un petit top en dessous, mais j'ai rien au niveau des manches. Si je dois mettre maintenant un t-shirt manche longue pour arriver à porter un pull parce que la laine pique, c'est pas terrible pour moi. Je trouve pas ça joli. Bon, en tout cas, je vous en parlerai plus de celui-ci une fois qu'il sera fini, pour les points et pour la longueur. Et puis, j'espère que vous aurez la réponse à mes questionnements pour pouvoir continuer les crocheter. J'adore crocheter, en fait. Effectivement, en hiver, je trouve que c'est tellement tranquille sur son canapé, à regarder un petit film et crocheter. Je continue mes loisirs créatifs, mais sans bouger. Ça, je trouve ça génial. C'est pour ça aussi qu'il y a autant de tricoteuses, je pense, parce que c'est vraiment un loisir créatif. On est posé, on se pose tranquillement et on est en paix. Et ça, j'aime bien. En hiver, j'aime bien. J'ai vraiment pas, pour ça que je n'ai pas du tout cousu, parce que déjà il faisait trop froid. Dans mon atelier, comme vous le savez, en hiver, je chauffe avec un produit qui sont pas tellement bons et qui sont pas forcément bons pour la santé. Donc j'évite l'hiver maintenant d'être dans mon atelier. Mais ça va reprendre. Là, je suis en vacances, donc j'espère la prochaine vidéo, normalement, ça devrait être à nouveau de la couture. Donc je l'espère. Dites-moi donc si cette vidéo vous aura plu, mes petits projets vous ont plu, si ça vous tente, et puis surtout si vous avez la possibilité de me répondre, j'apprécierais vraiment de votre part les retours. Je vous dis à très bientôt et puis je vous embrasse fort. Au revoir.